Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, vous tous qui nous suivez en ce moment. Vous êtes sur votre chaîne, ainsi DS officielle, et dans votre émission à l'écoute du Saint-Esprit. Émission présentée par le prophète Edifika Koma. Donc je vous salue tous au nom de Jésus. Je vous appelle donc à prier ensemble avec moi avant de partager un verset ensemble. Seigneur Dieu, merci. Merci infiniment, Seigneur, pour ces moments encore que tu nous accordes de pouvoir partager ta parole à ton peuple qui nous suit en ces moments de partout. Saint-Esprit, laisse à ce que tu puisses parler à ton peuple, que ces messages, que cette parole éternelle, Dieu de gloire, soit une prophétie pour mon frère, soit une prophétie pour ma soeur qui nous suit en ce moment au nom de Jésus. Que toi seul tu puisses parler à ma place au nom de Jésus. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous bénissons cette émission au nom de Jésus. Amen. Bien, comme je venais de le dire, vous êtes dans votre émission à l'écoute du Saint-Esprit. Comme d'habitude, dans notre émission, nous avons toujours à partager un verset, essayer à décortiquer un verset afin de tirer la pensée du jour. Aujourd'hui, nous irons dans les livres de Genèse, chapitre 1er. Vous qui avez vos Bibles, pouvez ouvrir avec moi ensemble dans le livre de Genèse, chapitre 1er, le verset 27. Le seul verset que nous allons lire, voilà. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Je répète, Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur un petit thème que j'ai intitulé « Dieu au masculin et au féminin ». Dieu au masculin et au féminin. Vous allez comprendre avec moi que lorsque l'Éternel a créé l'homme, lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme à son image. La Bible n'a pas dit qu'il a créé, quand je dis l'homme, donc c'est dans l'homme, il y a l'homme et la femme. Plusieurs personnes pensent que Dieu, l'image de Dieu, c'est le masculin. Donc Dieu n'est qu'au masculin. Pendant que la Bible est claire ici, la Bible nous parle que non, l'image de Dieu, c'est l'homme et la femme. Donc pour dire que Dieu n'est pas homme, Dieu n'est pas femme. L'image de Dieu, c'est l'homme et la femme. Parce que la Bible dit, Dieu a créé l'homme à son image, il a créé l'homme et la femme. C'est-à-dire, en lui-même, il est homme, en lui-même, il est femme. En lui, on trouve la nature de l'homme et en lui, on trouve la nature de la femme. C'est pourquoi la Bible déclare que Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Donc, si vous voulez comprendre bien l'image de Dieu, c'est l'homme, la femme. En d'autres manières, l'image de Dieu, c'est la composition de l'homme et la femme qui forment l'image de Dieu. L'homme n'est pas un accident, comme la femme n'est pas un accident. L'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais parler de Dieu en tant qu'homme et Dieu en tant que femme. Comme j'appelle Dieu masculin, Dieu au féminin. Je vais aller rapidement parler de Dieu au masculin. Dieu au masculin, il se montre, il se manifeste comme étant un Père. Dieu Père pour nous. C'est pourquoi la Bible dit, quand vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux ». Là, il vient comme étant Dieu au masculin. Et un Dieu Père, quand il vient vers nous comme Père, il joue plusieurs rôles en tant que Père. Le premier rôle qu'il joue en tant que Père, c'est un père comme un protecteur de ses enfants. Dieu, il est celui qui nous protège. Il est celui qui veille sur nous, ses enfants. Parce qu'un vrai père protège sa famille. Notre Dieu, c'est un Dieu responsable. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train de nous suivre en ce moment. Si tu as besoin de la protection, la vraie protection se trouve auprès de notre Dieu. Celui qu'on appelle l'Éternel, celui qu'on appelle l'Emmanuel.
C'est lui qui nous protège. Il veille sur nous. J'aime un verset qui dit, c'est lui qui veille sur Israël. Il ne sommeille ni ne dort. Pour tous ceux qui ont Jésus, qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, ils jouissent de la protection divine. Et personne ne peut les toucher. Personne alors personne. Même si on dit, toi, c'est un grand sorcier de la famille. C'est le plus grand magicien. Dieu qui est notre Père, il veille sur nous et il ne permettra pas qui que ce soit, quelle que soit sa force et ses origines, puisse nous toucher sans que lui-même puisse le vouloir. Dans le rôle du Père que joue notre Dieu pour nous, deuxième rôle, c'est qu'il pourvoit à nos besoins. Parce qu'un vrai Père responsable, c'est lui qui se réveille le matin, il va chercher, va travailler pour ses enfants, afin qu'il y ait la nourriture dans la maison. Et l'Éternel, comme Père pour nous, il est celui qui pourvoit à nos besoins. Le Jéhovah juré, le Dieu qui pourvoit. Je sais que tu as des problèmes, je sais que tu as des besoins. Et dans ces besoins-là, tu as besoin de l'intervention de Dieu. Le Seigneur m'envoie te dire, il pourvoira à tes besoins. Parce qu'il t'aime, parce que tu lui appartiens, parce qu'il est ton Père. Il ne te laissera pas mourir affamé. Il ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas. Il ne voudra pas que ces problèmes que tu as puissent t'amener à la mort. Voilà pourquoi je déclare, quelle que soit la grandeur du problème que tu as, ça ne va pas te tuer, ça ne va pas t'amener à la mort ni à la destruction. Le Seigneur veille sur toi, le Seigneur travaille pour que tu ne manques pas à manger, le Seigneur travaille pour que tu trouves toujours la solution à tes problèmes, à tes besoins. Voilà pourquoi la Bible déclare, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai pas de repos. Il y a quelqu'un qui travaille jour et nuit pour que tu aies un avenir de meilleur, pour que ta vie puisse changer, pour que ta situation ne puisse pas rester la même. On l'appelle l'Éternel. Il vient là en tant que Père responsable. Il ne va pas t'abandonner. Il ne te laissera pas. Il ne t'oubliera pas. Il est là pour toi. Il travaille pour que ta situation change. Vous savez, enfant de Dieu, lorsqu'un vrai enfant de Dieu pleure, le ciel aussi pleure. Parce que la volonté de Dieu, c'est que nous puissions ne pas pleurer, ne pas vivre dans les manquements, mais vivre dans l'abondance. Dans l'abondance. Alléluia. Et le troisième rôle que joue Dieu en tant que Père dans notre vie, c'est qu'il nous guide. On est Père parce qu'on montre le chemin à nos enfants. Le vrai Père montre le chemin, l'éducation. Il conduit les enfants. J'aime ce que David a dit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quelque part, il dit, il me conduit vers le vert pâturage. C'est-à-dire, Dieu en tant que Père, il est là pour nous guider, pas n'importe où, vers notre bénédiction, vers notre destinée. J'aimerais parler à quelqu'un qui m'entend en ce moment. Quels que soient les problèmes que tu rencontres, qui des fois te posent des questions, Seigneur, on ne s'était pas entendu comme ça, parce que ma vie ne va pas comme toi-même tu l'avais dit. J'ai reçu des prophéties, mais je sens que je vis le contraire de ce que j'avais reçu comme prophétie. David dit, il me conduit dans des verts pâturages, dans ma bénédiction. Peu importe le chemin que le Seigneur, par lequel le Seigneur va te faire passer pour que tu atteignes ta destinée. L'important, ce n'est pas le chemin, l'important, c'est là où l'Éternel t'amène. Il t'amène dans ta bénédiction, il t'amène dans ta destinée, il t'emmène dans un avenir de bonheur, de meilleur. Oh, je crois à cela, que ton avenir est un avenir de meilleur et que les choses ne vont pas rester les mêmes. Les choses vont changer. Avec Dieu, c'est possible. Avec l'Éternel, c'est possible. Là, il s'est manifesté comme Père. Nous avons donné les rôles de Dieu en tant que Père dans notre vie, nous, ses enfants. Nous allons directement passer au deuxième point, Dieu au féminin, c'est-à-dire Dieu qui vient se manifester en tant que mère. Nous allons prendre quelques caractéristiques d'une mère, bien sûr. Une mère, c'est celle qui réchauffe les enfants, ses enfants, surtout lorsque les enfants je voulais dire, quand il fait froid, les enfants ont froid, la mère récupère les enfants et elle réchauffe les enfants. En d'autres manières, la mère redonne encore de l'espoir aux enfants. Ça, c'est ça, Dieu. Dieu, au féminin, il redonne encore de l'espoir.
Il y a de ceux-là qui vivent dans le désespoir. Ils n'ont plus d'espoir pour l'avenir. Ils ne croient plus à leur vie, ils ne croient plus. Peut-être que tu étais à l'hôpital. À l'hôpital, on a déclaré que tu as le cancer, tu as le sida, tu as une maladie incurable. Je viens te présenter un Dieu au féminin. Et ce Dieu au féminin nous redonne encore de l'espoir. Il m'envoie te dire qu'il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. J'ai vu Dieu guérir des gens qui a été déjà déclaré mort à l'hôpital, mais le Seigneur a dû les ramener à la vie, a dû les guérir. Quelle est cette maladie que l'Éternel ne peut pas guérir? Quelle est cette situation que l'Éternel ne peut pas redonner vie? La Bible dit, Jérusalem était considéré ou comparé à cet enfant qui, le jour de sa naissance, a été jeté dans les champs. Et la Bible dit, j'ai passé près de toi, j'ai été vu dans le sang, et j'ai dit, vis dans ton sang. En d'autres manières, là où Jérusalem n'avait plus d'espoir, l'Éternel est venu donner de l'espoir à Jérusalem. Oh, alléluia. C'est possible encore que tu vives une autre vie, une nouvelle vie avec Dieu au féminin. Deuxième rôle de ce Dieu au féminin, une femme, c'est celle qui allaite. Une femme, c'est celle qui prend les enfants et les serre dans ses seins. Et c'est comme ça Dieu aussi. Tout cela, ça montre de l'amour, la tendresse. La femme, c'est la tendresse, c'est l'amour. Dieu au féminin, il est celui qui nous donne un vrai amour. Un amour que le monde n'a pas pu nous donner. Un amour que les voisins n'ont pas pu nous donner. Je peux même dire un amour que même nos parents qui nous ont mis au monde, Dieu nous donne cet amour-là. En Dieu, nous avons un amour sincère et véritable. Oh, alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit en ce moment, il y a quelqu'un qui nous aime plus que tout au monde. Il y a quelqu'un qui nous aime plus que tout. Il y a quelqu'un qui t'aime plus que tout. Et c'est quelqu'un-là, c'est l'Éternel, le Dieu au féminin. Il nous aime, il t'aime, il te supporte. Il me dit de te dire, viens tel que tu es. Tel que tu es. Ce qui est plus important, ce n'est pas ce que tu fais. Ce qui est plus important, ce n'est pas ton passé. Ce qui est plus important chez Dieu, ce n'est pas tes origines. Mais c'est l'amour qui est plus important. L'amour qui te présente. Il dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Venez à moi tel que vous êtes. Le Seigneur t'aime tel que tu es. Et il me dit de te dire, il t'attend comme ça. Il te veut comme ça. Que tu viennes comme ça chez lui. Il te donnera du repos. Il changera ta vie. Il va t'essuyer les larmes. Peut-être que tu vis dans une vie de rejet, où les gens t'ont abandonné, les gens t'ont rejeté, tu n'es plus considéré par la société. Le Seigneur me dit de te dire, tu as de la valeur à ses yeux. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Tellement que tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Il dit, Jésus a versé de son sang précieux. Écoutez, on ne peut pas acheter quelque chose avec valeur si la chose-là n'a pas de valeur. On achète une chose avec valeur que si la chose est de la valeur. Or, la Bible dit que toi, tu as été racheté par le sang précieux de Jésus parce que tu as de la valeur. Et il t'aime. Il t'aime tel que tu es. Oh, alléluia. Dieu pose la question, avez-vous déjà vu quelqu'un, une femme, qui a allaité ses enfants, qui a porté pendant 9 mois son fils, son enfant dans le ventre, et après rejeté cet enfant? Oui, dans la société d'aujourd'hui, nous avons vu, il y a même ensuite à la télé, comment une femme a rejeté l'enfant, tout cela. Mais Dieu dit, même s'il arrivait qu'une femme qui allaite son enfant puisse rejeter son enfant, moi l'Éternel, moi Dieu au féminin, je vous jure, je ne vous abandonnerai pas. L'amour que j'ai pour vous est tellement grand, est tellement grand. Je suis en train de conclure mon message en disant, c'est l'amour de Dieu qui le poussera à agir dans ta vie. C'est l'amour qu'il a pour toi qui le poussera à restaurer ta vie. C'est l'amour qu'il a pour toi qui le poussera à te relever, à te donner des enfants, toi qui manques des enfants, à te donner un mari, toi qui as besoin d'un mari, à te donner une longue vie, toi qui souffres, qui es malade en ces moments. L'amour de Dieu le pousse à faire ce qu'il ne pouvait même pas faire.
Parce qu'il y a des gens qui sont normalement condamnés par tout ce qu'ils ont fait, par leur passé. Mais quand Dieu l'Éternel vient au féminin, il efface notre péché, il efface notre passé, il vient tel que nous sommes, il nous ramasse et nous donne de la valeur. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Il te donne la vraie valeur. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier. Oh, merci. Rabashaka mama, Rosanta baba shinda, Mende ribaka rabashaka. Merci Seigneur pour ces messages. Merci Seigneur pour ces partages, oh Dieu. Ma prière Seigneur, que ces messages soient scellés dans le cœur de tes enfants, dans le cœur de tous ceux qui viennent de nous suivre en ces moments, au nom de Jésus. Que ces messages puissent produire, Papa mon Rédempteur, que ce message, Seigneur, puisse pousser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'élèvons, nous t'adorons, nous te glorifions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'était votre émission à l'écoute du Saint-Esprit, émission présentée par les prophètes Edifie Kakuma. Abonnez-vous massivement à notre chaîne, ainsi DS officiel, vous ne manquerez pas à nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Et je salue notre frère Onsar, qui est notre réalisateur même. Que le Seigneur le bénisse. Et je salue aussi notre maestro, le frère Merveille. À la prochaine. Bye bye.